des milliards de personnes regardent le ciel. Leurs yeux reflètent une image fascinante. L'atmosphère de la planète est en train de changer. Le ciel bleu devient plus lumineux et prend une teinte bleu foncé. On dirait une goutte de peinture renversée dans un verre d'eau. Les oiseaux ont cessé de voler. Les animaux sont agités, car ils sentent qu'il se passe quelque chose. Des éclairs illuminent le ciel, qui prend une teinte orange vif. Voilà une représentation visuelle approximative de ce qui se passerait si le gaz de Jupiter se déversait sur la Terre. Mais voyons quels changements physiques et chimiques se produiraient dans notre monde. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est Jupiter et de quoi elle est composée. La plus grande planète du système solaire est une énorme boule de gaz. Environ 90% de ce gaz est de l'hydrogène, et les 10% restants sont de l'hélium. Bien sûr, il existe d'autres substances, mais leur quantité est insignifiante par rapport à l'hydrogène. Si vous entriez dans l'atmosphère de Jupiter et plongiez, vous voleriez tout droit vers le centre de la planète pendant très longtemps. Les scientifiques ne savent pas exactement de quoi est composé le centre de Jupiter. Il se peut qu'il y ait là quelque chose de solide et de gigantesque. Quoi qu'il en soit, vous traverseriez principalement d'infinies couches bleues d'hydrogène en vous rapprochant de plus en plus du centre de la planète. Mais pourquoi ce gaz ne se disperse-t-il pas dans toutes les directions? C'est grâce à la gravité de Jupiter. C'est la masse de la planète qui retient tout ce gaz. Maintenant, voyons ce qu'est l'hydrogène. C'est l'élément chimique le plus simple et le plus courant, composé d'un proton et d'un électron. En termes simples, c'est un gaz universel qui peut stocker et fournir diverses formes d'énergie. 90% de tous les atomes de l'univers sont constitués d'hydrogène. L'hydrogène est présent dans de nombreux éléments, tels que l'eau, dans de nombreuses substances biologiques, dans l'énergie atomique et dans bien d'autres choses encore. Par conséquent, pour obtenir de l'hydrogène sous sa forme pure, on l'extrait de diverses substances à l'aide de réactions chimiques. L'hydrogène est présent dans nos fluides, nos articulations, nos os et nos muscles. Il assure le fonctionnement de notre corps et contribue à l'existence de la vie sur la planète. De plus, il ralentit le processus de vieillissement. Cependant, si notre planète recevait une dose importante d'hydrogène provenant de Jupiter, cela ne nous rendrait pas plus sains, plus jeunes ou plus forts. L'hydrogène n'est efficace qu'en combinaison avec d'autres substances. Pour en tirer profit, des processus chimiques complexes sont nécessaires. Qu'en est-il de l'hélium, qui est également présent sur Jupiter? Il est plus léger que l'air en raison de sa faible densité. C'est pourquoi les ballons remplis d'hélium s'élèvent naturellement dans les airs. Cette substance est utilisée en médecine pour traiter les maladies respiratoires et pour refroidir les aimants et les appareils d'IRM. Rien de grave ne se produirait si une quantité massive de ce gaz pénétrait dans notre atmosphère. Il se peut que nos voix deviennent un peu plus aiguës. L'hydrogène nous causerait beaucoup plus de problèmes. Imaginons qu'une force cosmique pousse Jupiter vers notre planète. Puis, pour une raison quelconque, le noyau de Jupiter disparaît. L'hydrogène et l'hélium commencent à s'échapper dans l'espace et à se diriger vers la source de gravité la plus proche, notre Terre. Le ciel devient d'un bleu plus intense. En cause, la liaison entre les molécules d'eau et les molécules d'hydrogène. La pression atmosphérique augmente. Les animaux deviennent fous. Et les gens ont des maux de tête. Quelques secondes plus tard, la pression disparaît car l'hydrogène s'enflamme facilement. La moindre étincelle peut déclencher une réaction en chaîne. L'hydrogène pourrait brûler toute l'atmosphère terrestre, composée d'azote, d'hélium, d'oxygène et d'autres gaz. Toute vie sur Terre serait anéantie en quelques secondes. Une quantité d'énergie colossale serait libérée. La température de la Terre serait seulement 2 ou 3 fois plus froide que celle du Soleil et presque 4 fois plus chaude que la surface de Vénus. Tous les océans s'évaporeraient dans un sifflement. La vapeur d'eau s'échapperait dans l'espace. La pression atmosphérique disparaîtrait, mais plus personne ne s'en soucierait. La planète ressemblerait à un immense désert brûlé. Mais que se passerait-il si l'humanité était préparée à un tel événement? Si personne ne grattait d'allumettes et que l'on remplaçait tous les métaux par du plastique ou du bois, malheureusement, cela ne servirait à rien. Il y a des millions de coups de foudre chaque jour dans le monde. Un seul d'entre eux suffirait à enflammer l'atmosphère et à détruire tous les êtres vivants. Il nous faudrait trouver un moyen d'empêcher complètement la foudre. Mais cela poserait un autre problème. La foudre est nécessaire à notre monde. Elle maintient l'équilibre électrique de la planète.
mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Heureusement, il n'y a aucun risque que les gaz de Jupiter se déversent un jour dans l'atmosphère de notre planète, car cette géante est trop loin de nous et son noyau ne disparaîtra pas. Mais que se passerait-il si vous vous rendiez sur cette planète et jetiez une allumette dans son atmosphère? Absolument rien. L'allumette s'éteindrait dès qu'elle quitterait votre vaisseau spatial. Le feu ne brûle qu'au contact de l'air. Or, l'atmosphère de Jupiter contient trop peu d'oxygène. De plus, il est contenu dans des molécules d'eau, ce qui contribue à empêcher toute possibilité d'ignition. Mais que se passerait-il si notre planète devenait elle-même une géante gazeuse comme Jupiter? Pour cela, il faudrait à la Terre une gravité énorme. Jupiter retient tous ces gaz grâce à son poids colossal. Elle est plus lourde que toutes les planètes du système solaire réunies et 100 fois plus lourde que la Terre. Imaginez donc ce qui se passerait si le noyau de notre planète commençait à grossir et à gagner en masse. Tous les êtres vivants disparaîtraient en raison de la pression immense. La Terre deviendrait le corps spatial le plus lourd du système solaire, après le Soleil, bien entendu. Cependant, pour les autres planètes, cela ne changerait pas grand-chose. La Lune, bien sûr, serait affectée. La gravité accrue de la Terre attirerait notre satellite naturel et le déchirerait. La Lune se briserait en milliards de morceaux et formerait peut-être un anneau autour de notre planète. La Terre ressemblerait à une nouvelle Saturne. Et si Saturne avait autrefois été similaire à la Terre? Et si la vie avait jadis prospéré à sa surface? Elle était peut-être une belle planète avec des océans, des forêts et des montagnes. Mais quelque chose a mal tourné et son noyau a augmenté en masse. Son atmosphère a commencé à se dilater et à modifier la gravité des satellites voisins. Ceux-ci se sont effondrés et ont formé une immense ceinture d'anneaux. Maintenant, examinons les changements qui se produiraient si la Terre absorbait lentement les gaz de Jupiter. Imaginez que notre atmosphère se remplisse progressivement d'hydrogène. Dans ce cas, de nouvelles formes de vie apparaîtraient à la surface de la Terre, des microbes et des bactéries, par exemple. Parmi ces formes de vie, certaines pourraient ensuite se développer et évoluer. En quelques millénaires, le monde animal de notre planète serait méconnaissable. Nous assisterions peut-être à l'apparition de nouvelles espèces d'animaux, de microbes et d'insectes, et à la disparition des anciennes. Les conséquences seraient imprévisibles. Heureusement, cela n'arrivera pas. À l'heure actuelle, notre planète bénéficie d'une atmosphère idéale. Toutes les formes de vie de ce monde sont parfaitement adaptées à la quantité d'hydrogène dont nous disposons. À propos, selon une théorie, la Terre aurait été à l'origine le noyau d'une géante gazeuse. Il y a des milliards d'années, il se peut qu'elle se soit trouvée au cœur d'une telle géante, et proche de la limite du système solaire. Cette géante était peut-être plus éloignée encore que Jupiter et que Saturne. Cette planète inconnue a donc voyagé autour du Soleil, puis elle a commencé à se désagréger. À l'intérieur, il y a eu un effondrement causé par la gravité des planètes voisines. Le gaz s'est dissipé et notre Terre est sortie du nuage. Elle s'est ensuite rapprochée du Soleil et s'est placée sur l'orbite qui est la sienne aujourd'hui encore. Et si la même chose arrivait à Jupiter dans quelques milliards d'années? Par exemple, des centaines d'astéroïdes géants pourraient la frôler et déstabiliser son atmosphère. En tombant sur la planète, certains astéroïdes provoqueraient un puissant dégagement d'énergie. Jupiter commencerait alors à se désagréger et à changer de position dans le système solaire. Et alors, à travers les nuages d'hydrogène, nous verrions un noyau solide émerger. Il s'échapperait ensuite du nuage de gaz et s'approcherait de notre planète. La vie commencerait à s'y former, et les gens donneraient à cette planète le nom de Terre 2.